Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Tesla Model Y plus version propulsion. Et donc je viens un petit peu aux nouvelles. Vous savez que j'ai commandé un Tesla Model Y avec une reprise initialement prévue chez Tesla. Et donc le marché est en train d'évoluer, hein. Vous avez dû avoir d'autres vidéos dans ce sens. Effectivement, donc moi le modèle que j'ai commandé c'est celui-ci, c'est le propulsion blanc, modèle de base, à 49 990 moins 2000 € de bonus éco. Et puis, tout simplement, ma reprise aujourd'hui que Tesla m'a proposée, c'est une reprise à 47 990, c'est-à-dire exactement le prix d'achat de ce modèle Y. Donc c'est pour ça que j'ai passé commande, tout simplement, j'ai passé commande de ce modèle Y. Et puis, c'est vrai que, comme on dit, hein, le marché de la revente de modèle 3 est un peu bloqué pour différentes raisons. Déjà, ce prix de modèle Y qui est maintenant moins cher que la modèle 3. Et également, a priori, certains pays nordiques qui rachetaient nos modèles 3, qui sont un petit peu moins, je dirais, dans l'attente. Ne serait-ce que moi, j'ai revendu mes 3 ou 4 autres véhicules précédents à Heavy Remarketing. Aujourd'hui, ils ont complètement stoppé les rachats. Ils attendent tout simplement de voir ce qui va se passer sur le marché. Et on peut imaginer que Tesla, en tout cas pour les personnes qui ont refait tourner leur étude de prix, on va dire, leur évaluation de prix. Alors moi, je n'ose pas le refaire parce que je me dis peut-être qu'ils vont peut-être prendre une base du dernier. Enfin bon, je sais pas, je me fais peut-être un peu des idées, mais c'est vrai que, en tout cas, plus ça va, plus j'ai des doutes. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pars du principe qu'on risque d'être un petit peu déçu, avoir un prix plus bas. Bon, mais ça, on le savait dès le départ. Après, voilà, c'est pas la peine d'aller en commentaire, me dire vous pensiez que, vous rêviez que. J'avais conscience de tout ça quand j'ai fait ma commande, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais effectivement, on a tellement des surprises que des fois, pourquoi pas essayer. Et donc pourquoi je fais ce titre de vidéo? Parce que si vous regardez dans la communauté, j'ai fait un sondage où il y a bientôt 200 votes, donc ça représente quand même, ça commence à avoir une valeur représentative. Et j'ai demandé aux gens, en tout cas, qui vendaient leur modèle 3, est-ce qu'ils allaient annuler derrière leur commande? Donc à 56% aujourd'hui, c'est oui, je ne veux pas rajouter d'argent. Donc à 56% des personnes qui ont commandé la Tesla Model Y, ils estiment en tout cas faire leur reprise de modèle 3 et avoir leur modèle Y sans rajouter d'argent. Donc a priori, ces gens vont annuler leur commande si le prix tout simplement de reprise diminue. Donc c'est pour ça que je disais 50, vous voyez, c'est même 56 sur l'estimation. Il y a 20% des personnes qui disent, si ça peut descendre de 2000 €, je rajouterai quand même 2000 € pour avoir un Tesla Model Y. Donc là, quand on additionne les deux, on a déjà 3/4 des personnes. Donc imaginons qu'il y ait quand même une baisse significative de la Tesla, la reprise de la Tesla Model 3. On peut rapidement, donc je marque 50%, mais ça serait 75% des personnes ayant commandé un modèle Y et revendant donc une Model 3 qui annuleraient leur commande, parce qu'on peut imaginer rapidement que si Tesla estime nous reprendre le prix de notre Model 3, même le prix qu'ils nous l'ont vendu hors bonus, il y a 6 à 12 mois, donc on voit qu'il y a 11% de personnes qui disent qu'ils iront rajouter jusqu'à 4000 € et 14% jusqu'à 6000 €. Donc moi, je suis très surpris des résultats. Je pensais quand même que ça serait un peu plus équilibré, parce que là on voit que à 2000 €, donc bon, on est sur 5% du tarif, 2000 € à peu près. Donc si en fait il y a plus de 2000 € à rajouter, quand même 75% des commandes, bien évidemment des gens qui revendent une Model 3, mais je pense qu'en tout cas il y a beaucoup de commandes de gens qui revendent une Model 3 qui ont commandé un modèle Y. Il y a certainement des primo-accédants du modèle Y dans le nombre de commandes, ça j'ai pas trop de doute, mais peut-être pas tant que ça sur le volume, parce que c'est peut-être vraiment des gens qui connaissent Tesla déjà qui l'ont acheté. Et donc quand on regarde un petit peu les commentaires, je vous inviterai à y aller voir. À la limite, je vais pas tous les... Voilà, beaucoup trop de spéculation, une occasion trop voilà, plus chère qu'une neuve, c'est abusé. Bon, j'entends effectivement que les gens aujourd'hui qui attendent que le prix de la Model 3 descend pour pouvoir en acheter une, alors que finalement, plus les années passent, plus ils voient leur rêve d'acheter une Model 3 s'éloigner. Il fallait peut-être passer et sauter le pas dès le départ. Sincèrement, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, et donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu agacés je dirais de cette non-baisse de tarif de la Model 3. Moi, je voulais juste faire un constat, vous le partagez. J'aimerais que vous vous lâchiez en commentaire pour le coup, parce que je suis très curieux d'avoir vos retours. Certainement qu'il y a des gens qui ont voté, qui vont voir cette vidéo et donc qui vont tout simplement
voilà, vouloir rajouter des éléments, peut-être me donner plus de détails que finalement avoir juste cliqué et voté sur une vidéo. En tout cas, je me demande comment Tesla va gérer tout ça, surtout si finalement les véhicules arrivent proches on va dire des endroits de distribution. Et qu'au dernier moment, ils se retrouvent avec pas mal d'annulations. Alors, est-ce que finalement, ils ont plein d'autres acheteurs qui sont prêts à mettre le prix, et puis finalement, ça sera un non-sujet. Si c'est une histoire de 500 à 1000 voitures à écouler sur l'Europe, pour eux, c'est pas grand-chose. Il y a peut-être des pays dans lesquels la demande est beaucoup plus forte, mais c'est vrai qu'avec aussi le prix de l'électricité aujourd'hui qui est assez instable en Europe, alors nous en France, on est très protégé de ça, mais c'est pas le cas d'autres pays, de tous les pays pour le coup. Est-ce que ça va pas faire un ralentissement sur le marché finalement des achats de voitures électriques? Je ne sais pas. Donc allez-y, partagez vos avis en commentaire. Je suis très curieux d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Je répondrai bien sûr aux commentaires. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous au YouTube et suivez-moi surtout sur Twitter et Instagram. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.